Lundi, le 31 août 2020, bienvenue à En prenant votre café. Je vous apprends un nouveau mot tout de suite après la chanson du jour. Ne quittez pas tout de suite, je vous interdis. Vous allez être déçus de ne pas connaître ce mot. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée. Ma mère, comme si elle sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien. Tout avait l'air serein. Hein? Quelle belle chanson de Michel Sardou. Une chanson que je redoutais depuis des années que je me disais, hey, quand mes enfants vont partir de la maison, ça va faire comme un vide. Ben, c'est un matin que ça se passe. C'est ce matin, je vais le reconduire à Hawkesbury pour aller jouer au hockey. Le plus jeune, le plus vieux est toujours à la maison, mais quand même, ça marque un nouveau pas. Même si depuis la COVID, bon, il habite à Montréal et moi à la campagne, ça reste que là, il part, pas en appartement, il part avec d'autres joueurs, vivre à Hawkesbury. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Je vais le reconduire, faire l'épicerie, donner de la bouffe, tu sais. Puis, il faut qu'il apprenne à s'organiser un petit peu plus tout seul à partir d'aujourd'hui. Et en même temps, cette semaine, c'est quand même mon plus jeune qui part et mon père part vivre en résidence aussi cette semaine. Donc, c'est deux extrêmes. On est comme entre les deux. Fait que c'est ça. Je vole. Ça fait longtemps que je l'avais dans la tête, cette chanson-là. Michel Sardou. Hey, il y a des petits comiques. Hein? Vous êtes des petits comiques des fois sur ma page. Hier, j'ai fait une autre vidéo entrepreneuriale dans 3 minutes. Et si vous avez des sujets que vous voudrez que j'explique en 3 minutes entrepreneuriales, donnez-moi-en. J'en ai marqué un paquet d'autres. J'en ai un paquet comme ça à l'occasion. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a rien de planifié. Je vous donne ça comme quand j'ai un flash pour l'expliquer en des mots simples. Donc, si vous en avez, écrivez-moi, soit en dessous des vidéos quand je le fais ou en privé, puis je vais prendre des notes. Puis à un moment donné, quand je vais avoir un flash, comment bien l'expliquer, bien, je vais le faire. Donc, c'est certain qu'il y en a déjà qui s'en viennent, comme le risque en affaires. On va trouver quelque chose à faire par rapport à ça. Fait qu'il y a un petit comique qui disait, hey, François, je parlais du plan A et du plan B. Fait qu'il l'a essayé sur Tinder et il est plus populaire que moi, son statut. Hein? Tout le monde a fait des likes dessus. Très drôle. Allez voir ça sur la vidéo. Je l'ai mis en haut de la page. Donc, allez voir ça. Allez voir le commentaire sur Tinder. Puis, ça a fait vraiment rire. Il a essayé son plan A sur Tinder. On sait que sur Tinder, c'est comme les criquets ici. Hein? Les criquets ici, quand ils font aller leurs ailes, c'est parce qu'ils veulent, je vais le dire en anglais, ils veulent mater. Hein? They want to mate. So, ils font aller les ailes. Allez, viens-t'en la femelle. Je suis ici. Fait que c'est un peu ça, Tinder. Hein? Fait que swipe à gauche, swipe à droite, puis il n'y a pas trop de plan A, plan B. T'es pas mal tout le temps le plan B de quelqu'un, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de plan. Hein? C'est allô, est-ce qu'on se voit? Oui, bye. Ben, c'est réglé. Allô, bye. Ah, le projet de loi pour accélérer, tu sais, la loi 61. Là, on va venir avec une nouvelle mouture parce que ça ne va pas passer. Y a-t-il quelque chose de plus stupide dans notre société de voter un projet de loi parce que les lois actuelles ralentissent le développement économique? Donc là, on va voter un projet de loi pour accélérer, pour bypasser les lois faites par le gouvernement qui ralentissent le développement économique. C'est là qu'on est rendu. Tu sais, à un moment donné, là, simplifie-toi la vie, bonhomme. Là. Bonhomme étant le gouvernement. Hein? Enlève-les les lois. Enlève toutes les restrictions complètement stupides qui nous empêchent d'avancer. On peut respecter l'environnement sans avoir à passer un paquet d'étapes inutiles. On peut faire avancer sans avoir l'accord des syndicats. On peut avancer. Moi déjà, qu'il y a un projet de loi qu'on appelait la loi 61, donc on va savoir c'est laquelle, qui pour nous permettre de faire avancer les choses plus vite,
Et il est là le problème. Il est là notre problème de société quand on est obligé de faire des lois pour bypasser une loi. On ne veut pas être plus stupide que ça le matin. Là. Je ne sais pas quoi faire pour un lundi matin, moi là. T'sais. J'ai eu peur cette nuit. Je me suis réveillé encore à 2 heures du matin. C'est rendu mon heure de me réveiller. Et je me suis rendormi. Je me suis réveillé à 3h50 avant le cadran. J'ai pu m'étirer. On va recommencer aujourd'hui. Fait un bout de temps, je n'ai pas fait mes exercices de respiration de Wim Hof. Je fais déjà les douches froides. Promène en chess, là, quand il fait froid dehors, à moins 35, je vais mettre du bois, avec une tuque sur la tête. Puis, mais les respirations, ça fait un petit bout, j'en ai pas fait, là, fait que je vais en faire. Ça se peut que je jeûne aujourd'hui, je ne sais pas. On va décider ça tantôt. Fait que c'est ça, le projet de loi pour accélérer les chantiers. Ah oui, mettons une loi par une loi qui fait pas de sens pour voter une autre loi, pour aller plus vite que l'autre loi qui s'en va là-bas. Puis après ça, on va construire un REM, une autoroute en dessous, au-dessus de l'autoroute, en bypassant. Let's go, pas de problème. Pendant ce temps-là, je m'en ai un petit permis pour faire une cabane à sucre et une cabane à sucre de transformation. Et là, c'est tu vas faire là-dedans. Calme-toi. Calme-moi. Il y a des gens encore hier qui me demandent: c'est-tu parce que tu es agricole que tu ne respectes pas la CCQ? Bon, c'est pas une question de ne pas respecter la CCQ. Hein? La CCQ, c'est la Construction du Québec. Je la respecte, c'est juste que j'ai le droit de faire ce que je veux parce que c'est agricole, justement. C'est pas une question de ne pas respecter parce que je fais de l'autoconstruction. Donc, ça a quand même bien avancé en fin de semaine, très, très bien avancé. On devrait donner bon coup cette semaine pour faire des bios. En fin de semaine, on monte des murs, un mur après l'autre, puis let's go. J'aimerais bien ça que d'ici lundi prochain, parce que c'est un long week-end, la semaine prochaine, que tous les murs soient faits, prêts à accueillir le ciment par la suite. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Et à partir de demain, une grève tournante dans les garderies. Ma sœur, qui a pris un congé sans solde, fait 28 ans, je pense, qu'elle travaille dans les garderies. Je respecte ça. Mais est-ce que c'est le moment de faire des grèves en ce moment, avec la rentrée? Là, c'est à un moment donné, les syndicats, là, je ne suis pas sûr que les techniciennes, les éducatrices en garderie vont être d'accord avec ça, de faire une grève. Les parents recommencent à travailler, ceux qui vont recommencer à travailler. Et en plein début de travail, en plein début de réorganisation avec la pandémie, la distanciation sociale, tu leur fous une grève d'en face. À un moment donné, vous pouvez aller voir les éducatrices pour dire à votre syndicat: gars, ça ne nous tente pas tout de suite. Il faut dealer avec les parents, nous autres, après. Là. C'est non. On trouve autre chose. OK? On trouve autre chose. On fait la marelle, c'est pas, là, mais regarde, on demande à François Legault de venir jouer à marelle avec nous autres. Celui qui gagne, il paye. On joue à marelle. Hey, le mot, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire le mot. Attends un peu. Fait que la grève dans la garderie, c'est pas le bon timing. Je vous le dis, là, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous autres, ça. Oui, je lisais Le Devoir à la fin. Et là, j'ai appris que le façadisme avait sa place. Parce qu'on a démoli le restaurant Le Rapido. Et là, le façadisme, qui consiste à garder la façade d'un restaurant ou d'un bâtiment, puis rebâtir derrière, ça avait sa place dans notre société. Le façadisme. Et moi, quand j'ai vu le façadisme, je me suis dit: all right, la chose en cuir, la boule dans la bouche, je me mets en 4 pattes avec une laisse, puis, pardon mon oncle, Mais non, c'était juste le façadisme. Question d'avoir une façade ancienne derrière un bâtiment neuf. Voilà, vous avez appris quelque chose. J'ai pas lu Le Devoir pour rien matin. J'ai pas lu parce que je l'attends toujours à la dernière minute. Je vais le lire des fois que je trouve quelque chose, tu sais. Une dénonciation sur quelqu'un, une affaire de gauchiste, vive de la rue Saint-Denis libre, tu sais, des affaires gauches, là. Fait que je vais toujours voir. Et ne capotez pas ce matin, ne capotez pas. Ceux qui ont des actions d'Apple, appelez pas votre courtier pour dire: qu'est-ce qui se passe? Ça vaut juste 100$. Ça en valait 400. Il y a un split de 4 pour 1. Ça se passe aujourd'hui. À l'ouverture, donc ne capotez pas.
c'est normal, parce que ça fait toujours peur, hein? Hein? Quand on voit un split de nos actions, ce qui arrive rarement. Mais là, on va le voir, on dit, comment vaut ton action? Ben, vendredi, 440 piastres à la pause. Moi, j'ai payé ça 20 piastres. C'est toujours quelqu'un qui a un smart. Il y a toujours un smart dans notre groupe. Hein? Souvent, c'est un plombier. Hein? Ou un électricien. Ben non, c'est toujours un plombier. Toujours le beau-frère qui est plombier. Toujours un tuyau, comme dans le Bitcoin. Payez ça 20 piastres à la pause. Fait que, ben c'est ça. Aujourd'hui, ça vaut 4 fois moins que vendredi. Mais c'est normal, c'est un split. Hey, vous pensez que j'aime ça chanter? Ah, il y a des gens qui aiment ça chanter aussi à Québec, hein? Au bord le Kirouac, on fait une soirée karaoké. Et si tu pleures dans la nuit? Pff! Ah ouais, la COVID. Hein? Tu sais, quand tu t'emportes, parce que dans le karaoké, là, tu peux enterrer. Moi, je suis à Capella à 5 h du matin. Là. Ma voix est encore une petite voix enrouée. Hein? Mais à Québec, hein, un samedi soir avec un verre dans le nez, on va t'en chanter ta chanson, toi. Hein? Creep. I'm a creep. I'm a weirdo. Ah ouais, la COVID. Hein? Mais il y en a 17. Il y en a 17. 17 cas après une soirée karaoké. Hein? À mon tour! À Gatineau, hein? À Gatineau, au Shaker. Je pensais que c'était juste à Québec, les bars, le Shaker. Mais non, c'est une franchise. Fait qu'eux autres aussi, il y a 5 employés avec la COVID. Et une danse sociale, hein? Une chance qu'ils n'ont pas été danser la lambada, hein? Ils ont été danser la salsa. Mais encore une autre éclosion. Ça existe pour la COVID. C'est une affaire d'invention. Hein? Conspirationniste, les calons. Ouais. Fait que c'est ça. Ça a l'air que ça existe pour vrai. Ça existe pour vrai. La lambada, hein? Qui se souvient pas de la lambada? Vous avez mes talents de chanteur, là? Imaginez-vous mes talents de danseur. Ben, j'ai dansé quand même. J'ai fait des danses avec les stars, là. Pas de danse avec les stars. D'affaire des dieux, là. Avec... j'ai complètement... comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Andréane Omalette. Vous voyez pourquoi faire que ça n'a pas marché. On n'avait pas développé une chimie de danse lascive. La lambada, hein? Vous vous souvenez pas, allez voir ça. Allez taper, c'est les plus jeunes, allez taper sur YouTube la lambada. Hey, moi, quand j'étais jeune, on me faisait sortir la lambada, puis il fallait se déhancher les hanches. Je me disais, je pars par où, là? Hein? C'est sûr, je m'en vais pas, ma hanche, ça s'en va pas dans la bonne direction, là. Tu es supposé suivre la fille comme ça, puis moi, ah ouais, on frappe. On frappe. Fait que, moi, la lambada, c'est sûr, je m'en allais aux toilettes, là. Ouais, t'as peu, j'ai trop bu, aller aux toilettes, hein? Quand le slow arrivait. Là, j'allais voir. Tu dansais avec moi? Mal aux pieds. Moi, j'ai jamais vu autant de filles qui avaient autant mal aux pieds quand j'étais jeune. Ils ont toutes mal aux pieds. Ça a 17 ans, ça a 16 ans, ça a toutes mal aux pieds, ces filles-là. Pense qu'une fille qui a dansé une fois un slow avec moi. Marie Leblanc de Saint-André-Alvin. Elle était loin, elle se tenait loin. Elle ne fallait pas être collée. Fait que, ouais, à 16-17 ans, là, vous avez tout mal aux pieds. Ben, en tout cas, avec moi. T'sais. Bon, OK, je mesurais 6 pieds, 110 livres, des boutons. Hein, c'est sûr que j'avais tout ce qu'il faut pour moi. Encore aujourd'hui, as-tu vu l'image que tu projettes, François? Ben oui, j'ai vu ça. Et l'achat local, c'est là que ça se passe. Hein? On a eu un réchauffement, mais là, il va falloir s'y mettre sérieusement parce que tous les signes, les entreprises qui étaient sur un mode survie, vont en arracher cet automne. Les restaurants, bien entendu, là, j'ai beau parler de se réinventer, il y en a qui se réinventent, comme Sport 5 fait de son mieux. Mais il y en a qui sont pas capables de se réinventer. C'est comme ça. Puis, mais il y en a d'autres qui, regardez, dans la presse, ce matin, il y a un article sur une productrice de poulet bio. Hein. Elle s'en allait fermer ses portes parce que l'autoroute 35 est venue changer le trafic, un peu comme ici sur la 50, avant on passait par Pointe-aux-Chênes sur la 148 pour aller à Montréal.
Maintenant, on passe par la 50. C'est bien évident que tous les villages comme Facette, Montebello, Pointe-aux-Chênes, Pointe-aux-Chênes, il n'y avait rien, à part une école. Donc, c'est sûr que ces villages-là sont affectés lorsqu'il y a une autoroute, mais c'est exactement ce qui est arrivé. Arrive la COVID, la demande pour les poulets bio explose et bingo. Son entreprise est maintenant florissante, elle ne veut plus fermer. Mais c'est là que ça va se passer, l'achat local. C'est là que vous pouvez faire une différence. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de la vitrine québécoise. Je vous en ai parlé hier soir. Vous êtes nombreux à être venus voir, à découvrir les nouveautés parce que c'est tous des entrepreneurs québécois qui sont sur le site et que grâce à la visibilité que j'ai, qu'eux n'ont pas tout le temps, j'en profite pour en parler de leurs produits. Ça, c'est fait au Québec. Je ne sais pas si c'est fait au Québec, mais c'est inventé au Québec, le Keko. Donc, regardez les chandelles de soya. Donc, bien entendu, tous les produits. C'est le temps de faire une différence et vous pouvez la faire sur la vitrine québécoise. Vous n'allez pas voir le panier bleu, ça ne donne rien, il n'y a rien qui se passe. À part qu'on va apprendre, on a investi 500 000 dans un comité d'évaluation des procédures d'achat suite à une visite au panier bleu. Ben, c'est simple, il y a eu 3 visites. Je lui demande, as-tu acheté? Oui. As-tu acheté? Non. As-tu acheté? Oui. Bon. 67% des gens qui ont visité le panier bleu ont consommé dans les 2 semaines suivantes. Voilà, c'est fait ton sondage. Et le lithium, c'est l'avenir de notre Bay James. On aime ça, la Bay James. C'était Robert Bourassa a eu une bonne idée. Jean Charest a voulu faire le plan Nord, qui n'a pas marché. Et là, Fitzgibbon veut faire du Grand Nord québécois, le lithium, puis toujours point dans les airs, puis ça va être un projet, comment on dit ça? Promoteur, conciliateur, la mutualisation. Alors, on shoot les noms, mais à la fin, on va perdre de l'argent. Ça va être un trou, c'est ça. François, comment tu évalues l'aventure du Québec dans le lithium? Un trou. Merci François. C'était la chronique de François Lambert sur le futur du lithium. Aussi simple que ça. Je pourrais mettre bien des mots, mais on n'a pas de chance. Aucune chance de faire une scène avec le lithium. Pourquoi? Parce qu'on est en retard, la course au lithium, ça fait longtemps qu'elle est lancée et ça ne marche pas nulle part. 50% des miniers, de ceux qui extraient le lithium, perdent de l'argent. La réalité, c'est autant que la demande du lithium, elle est à la hausse. Les gens se sont tellement lancés dans les mines, un peu comme dans le pot. Le pot, les actions du pot étaient supposées nous rendre multimilliardaires, puis ça a tout tombé. Parce qu'il y a toujours une vague au début. Hey, on a du pot, OK, ça monte. Bang, ça tombe. On est dans cette optique-là, le lithium aussi. Ça a monté beaucoup. Là, partout, on s'est mis à extraire du lithium. L'Australie en premier lieu, l'Afrique du Sud. Et on s'est mis à en fabriquer beaucoup, à en extraire. Et la Chine en consomme un petit peu moins. On a besoin de beaucoup, mais le lithium n'est pas si rare que ça. Mais ici, on n'est pas capable de faire des choses comme il faut. Et on va se faire laver. On a déjà... Nemaska Lithium a fait faillite. C'est une patente à gosse, comme dirait Fitz, mais c'est une patente à gosse où le gouvernement avait quand même 80 millions. Donc, il faisait partie de la patente à gosse. Et ça va rester des patentes à gosse. Okay? On est trop tard dans la game pour espérer. Donc, laissons les entreprises privées. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas un paquet d'entreprises privées qui se garochent? Pourquoi l'or, on se relance? Bien, parce que le prix de l'or vaut de l'argent, puis il y a moyen de faire de l'argent avec l'or. On connaît les méthodes. On connaît comment faire de l'argent avec l'or. Avec le lithium, la demande est à baisse. Le prix est à baisse de 35% depuis 2 ans. C'est énorme. Est-ce que c'est le temps? Pas certain. On est en retard par rapport aux autres. Puis les autres peuvent produire, leurs mines sont déjà prêtes. Nous, on est encore en train d'analyser. Fait que c'est des patentes à gosse, ces affaires-là. On pense que c'est le nouveau Klondike. Il est trop tard. Il est trop tard. Pas pour commencer à en extraire, mais pour penser que c'est le projet rassembleur du Grand Nord québécois. Il n'y en a pas de projet rassembleur du Grand Nord québécois. Ça a fait son temps. Et il y a autre chose à faire que ça. Il y a des belles ressources naturelles, mais ça fait longtemps qu'avec tous les comités en place, qu'on a arrêté d'extraire. C'est trop compliqué de venir ici. Ça coûte trop cher, fait qu'on s'en va ailleurs, tout simplement. Les entreprises ont le choix, puis c'est pas mal, là.
entre aller en Afrique du Sud, où les salaires ne coûtent rien, ou venir ici, ça coûte 120 000, c'est assez évident le choix à faire. Ah, ça, c'est intéressant. Vous savez que des familles, de plus en plus de familles sont séparées. Donc, la première chose que tu rends compte quand tu rencontres, là, mettons les enfants de les blondes de mes enfants. Puis, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Oui. Tes parents habitent-tu ensemble? Tu sais, ça prend 5 minutes, là, puis t'habites-tu avec tes deux parents? Oui, oui, ils sont encore ensemble. Oh my God! C'est rare. Donc, c'est le lot d'à peu près tout le monde de vivre séparé avec des enfants. C'est une question qu'on chicane tous les matins. T'as moins tatoué, la maison, t'as moins tatoué, tu sais. On se bat là-dessus pendant des années. Et il y a la commission scolaire, je pense, dans le coin de Saint-Jérôme, eux ont dit, à cause de la distanciation sociale, c'est une adresse par parent. Donc, les enfants, c'est trop compliqué à gérer, là, 2 adresses. Fait que nous autres, là, on va y ramasser les enfants. Si tu habites à Saint-Jérôme, puis tu décides, c'est toi Saint-Jérôme, bien l'autre habite à Saint-Hélène, mettons. Ah, non. Tu vas aller les porter à l'autre adresse, oui, mais ça ne marche pas. Donc, c'est là-dedans que les parents sont pris maintenant. Il faut que je choisisse une adresse pour ramasser les enfants. Fait que c'est soit que tu t'arranges pour aller les porter à l'école, ou tu les vois presque plus, tu les envoies chez un parent pendant la durée de l'école. C'est ça qu'on est rendu. Hey, TikTok ne sont pas sortis du bois. Hein? TikTok, que le gouvernement de Trump accuse d'espionnage, doit être vendu. Ils ont dit, regarde, tu as 45 jours pour faire vendre ça à une entreprise américaine. Sinon, ben, tu vas être banni d'ici. OK, bon, ils ne sont pas d'accord. Là, ils essaient de vendre. Il y a Oracle là-dedans, il y a peut-être Twitter. Il y a définitivement Microsoft qui est intéressé. Walmart veut se mettre avec Microsoft. Bon, tout le monde. Le gouvernement chinois a voté une nouvelle loi. Toutes les entreprises d'intelligence artificielle ne peuvent être vendues. Allô? Moi, je suis TikTok, là, je capote. OK? Je capote. Bien, c'est ça des chicanes entre pays qui impliquent des compagnies. Et c'est pour ça que je me tiens dans un autre ordre d'idée, que j'essaie de me tenir loin des subventions, parce que dès que tu as une subvention dans ton entreprise, tu es cuit quand tu changes de gouvernement. Bien là, on le voit, c'est 2 gouvernements qui chicanent, une entreprise prise dans le milieu qui n'a rien à voir probablement avec le gouvernement, et elle est cuite. Mais à la fin, ça donne quoi? Ça donne qu'Instagram, avec son application Reels, continue de grandir. Ça redonne des munitions à Snapchat qui n'avait perdu avec TikTok. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec TikTok? On ne sait pas. À la fin, c'est trop de chicane, puis le monde sont insécures, vont aller ailleurs. Moi, ma business, ça se passe sur Facebook, un peu sur Instagram, sur les podcasts, et de plus en plus sur YouTube. Et ces gens-là qui sont des stars de TikTok, ben, ils vont se déplacer vers Instagram, ils vont amener leur gens sur Instagram, tout simplement. Et ou Snapchat. Puis ils vont aller où ils peuvent faire de la business, parce que c'est de la business pour les gens, ces réseaux sociaux-là. Donc, Apple ne capotait pas. Et avec le confinement, vous savez ce qu'on fait? On regarde les oiseaux. Hein? On s'installe on se baisse. On s'installe dans la vitrine, on met une petite mangeur aux oiseaux, puis on dit « Bébé! Ouais! As-tu vu le jet bleu? Ouais! Bébé, il n'y a plus de pinottes! Ah, c'est pas des pinottes, c'est des graines de tournesol. OK, on va aller en acheter. » Les graines de tournesol sont en hausse de beaucoup. C'est une bonne année pour les producteurs de tournesol parce qu'on donne des graines aux oiseaux. Et puisqu'on fait ça, on fait du bird watching. Le devoir va arriver avec un nom bientôt, le birdisme. Hein? On va utiliser un mot, le façadisme. On va utiliser le birdisme. On va regarder les oiseaux. C'est l'art de regarder les oiseaux pour leur donner des graines de tournesol. Et quand j'étais jeune, quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Je vous laisse finir la phrase. Mais quand j'étais petit, il y avait beaucoup des années 70 suite à Hiroshima, l'attaque nucléaire, il y a toujours eu cette
En tout cas, ça faisait partie des discussions quand mon père puis il nous a fait à croire pendant des années qu'il y avait un bunker antinucléaire au bout de la Terre. Puis nous autres, on allait se promener, on allait marcher, puis on allait fouiller à quelle place qui était pour avoir où qui était le bunker. Et il y avait des gens, sérieusement, qui en faisaient des bunkers à cause d'une attaque nucléaire. On n'en a jamais eu. C'est comme la sauce HP que mon père nous a toujours dit. Quand vous allez savoir c'est quoi, ça veut dire HP. Ben vous allez pouvoir en manger. Fait que faites pas grand recherche, je vous le dis tout de suite cette fois-ci. HP, regardez sur l'étiquette de la sauce ça fait longtemps qu'elle est là, ça veut dire House of Parliament. Ben mon père, il parlait toujours d'un abri nucléaire en cas d'attaque, on devrait aller se réfugier là, puis il y avait de la bouffe, tout ça, puis le gouvernement en a un, bien entendu, aux États-Unis, partout, hein, ils ont tout ça. Mais là, avec la pandémie, les gens reviennent ça avec le bunker, donc ils ont de la bouffe en masse, de plus en plus. Le bunkérisme, on va l'appeler de même, donc c'est l'art de stocker de la bouffe pour, en cas qu'il arrive quelque chose, donc pour être prêt. C'est ce que j'ai fait avec les poulets, avec mes 300 poulets. Là. Je suis loadé, hein? Loadé comme un gun, peur de personne, comme un gun, que Dieu me pardonne. Éric Lapointe. Hey, aujourd'hui, je vais reconduire mon fils à Hawkesbury, mais je vais attendre quand même parce qu'ils viennent pour le puits artésien à 10h30 aujourd'hui, donc je vais attendre qu'ils viennent pour organiser ça. On fait du popcorn, donc le mix de la petite nation, pour tous ceux qui ont commandé parmi les supporters en fin de semaine, qui ont commandé et qui ont indiqué qu'ils voulaient avoir le mix de la petite nation. On va vous livrer ça aujourd'hui. On va ajuster le moulin, il y avait des petits ajustements à faire sur le moulin à scie. On va faire ça aujourd'hui pour recommencer à scier dès ce soir et que ça avance nos affaires. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être toujours là, je ne peux pas vous le dire autrement. On va frôler au mois de septembre, d'après moi, 3 millions de minutes. On est à 2,5 millions de minutes écoutées sur Facebook seulement, sans compter les autres plateformes. Un gros merci. On bat presque certaines radios. C'est quand même pas pire, hein? Un seul gars qui s'amuse à vous donner des nouvelles d'une façon différente et vous êtes là au rendez-vous tout le temps. Merci d'être là. Bonne journée et à ce soir. Mes chers parents, je vole. Comprenez bien, je vole. Mes chers parents, je pars. C'est ça. Mais ça se passe aujourd'hui.